Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Prenons nos Bibles en Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, un passage que nous connaissons très bien pour ceux qui sont très familiers au Nouveau Testament. Jean chapitre 6. Et nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibéria. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Oui. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. 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 J'ai dit Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Voici une histoire qui peut nous aider ce matin à entendre et à comprendre la voix du Seigneur. Levons la tête. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? La Bible parle ici d'une histoire de Jésus en Galilée. Vous savez tous qu'il y a la Galilée et puis il y a la Judée. C'est important de comprendre cela. Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem est situé dans quelle région d'Israël? C'est situé où? En Judée ou en Galilée? Hein? En Judée. Et il est mort, où ça? Il est mort où ça? Dans quelle ville? À Jérusalem. Et c'est dans quelle région? En Galilée. Il est ressuscité dans quelle région? En Galilée. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre la pensée du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur était allé là. Il est passé de l'autre côté de la mer de Galilée. Et une grande foule s'est mise à suivre Jésus. Une grande foule s'est mise à suivre Jésus. La foule le suivait, est-ce pour avoir la nourriture spirituelle ou bien pour avoir le pain physique? Je voudrais que vous compreniez très bien. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui poussent les uns les autres à suivre le Seigneur. Je ne sais pas ce matin dans quel esprit toi tu suis le Seigneur. Je ne sais pas si c'est pour juste avoir un besoin comblé ou bien pour avoir véritablement ta foi affermie. Mais une chose est sûre, plusieurs ne le suivent pas pour la vie éternelle. Quand cette foule a vu Jésus, elle a suivi Jésus parce qu'elle sait que Jésus opère des miracles. Et
Jésus, après avoir prêché la parole, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Quand il a vu cette foule de plus de 5000 hommes, sans compter quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Sans compter les femmes. Pas parce que les femmes n'étaient pas importantes, mais parce que dans la culture hébraïque, on ne comptait pas les femmes parce que le chef de famille est là. Alors, dès l'instant où le chef de famille est en place, lui-même est à mesure de faire quoi? Dès qu'il reçoit le pain, c'est lui maintenant qui doit pourvoir aux besoins de sa famille. Donc, on comptait les hommes, mais on ne comptait pas les femmes. Mais le Seigneur s'occupe toujours des femmes. Quelqu'un dit Amen. Mais regardez ce qui va se... Vous savez, dans ce texte, je voudrais qu'on retire quelque chose de très important. Tant pour chacun de nous que pour ceux qui nous suivent partout. Le Seigneur va faire une chose capitale. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a appris, quand il a vu que ces hommes qui l'ont écouté depuis des heures avaient faim, il a posé une question. Et c'est ça qui va nous intéresser. Le thème de notre message ce matin, c'est du calme. Jésus sait ce qu'il fait. Vous savez, dans la marche, il arrive des fois où nous sommes troublés. Il faut avoir l'honnêteté. Il arrive des fois où nous sommes agités. Il arrive des fois où on n'a plus confiance. On est perturbé, on est troublé, on est désemparé. On se demande où est-ce que le Seigneur nous conduit. Il arrive des fois où tu te poses la question, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça marchera pour moi? Quelqu'un a dit que Jéricho est tombé. Est-ce que Jéricho aussi, les murailles vont tomber pour moi dans ma vie? Est-ce que mes études, est-ce que ma santé, est-ce que mon avenir, est-ce que mon foyer, est-ce que mes affaires? Mais le Seigneur te dit ce matin, tu calmes. Je ne sais pas si tu entends. Je dis, tu calmes. Le Seigneur te dit, tu calmes ce matin. Je pensais que tu avais l'oreille spirituelle pour entendre. Le Saint-Esprit te dit ce matin, ne sois pas perturbé, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est vrai, il y a un défi devant toi. Il y a un challenge devant toi. Mais le Seigneur te dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur veut opérer un miracle dans la vie d'un homme, la première chose, il rassure la personne. Il dit à la personne d'abord, ne crains pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si vous venez au Seigneur avec la peur dans le cœur, vous venez avec l'incertitude, le désespoir, le Seigneur, la première chose qu'il va faire, ce n'est pas d'abord de déclencher le miracle, mais ce qu'il va faire, c'est de vous rassurer pour que vous ayez foi en lui. Vous savez, dans un désert, où, humainement parlant, il n'y a aucun secours humain. Vous savez, quand vous êtes face à certaines situations où vous n'avez pas de secours humain, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'apport. Vous voyez à l'horizon, vous regardez, vous demandez si réellement vous allez vous en sortir. C'était la situation dans laquelle se trouvaient les 12 apôtres et Jésus dans ce lieu-là. Ils étaient dans un endroit où les disciples eux-mêmes doutaient de la providence divine. Alors le Seigneur va s'adresser, la Bible dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Je voudrais qu'on lève la tête. Je vais vous dire quelque chose de très important. D'abord, quelque chose à deux niveaux.
Voyez, le Seigneur pose là une question. Mais la question que le Seigneur se pose et pose en même temps, il n'était pas le seul, ce monsieur à qui Jésus parle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il pose la question à ce monsieur spécialement. Regardez-moi ici. Il y a des choses dans la marche chrétienne qui peuvent vous choquer. Écoute-moi très bien. Le Seigneur lève les yeux, il constate une chose. Il voit que toute cette foule est venue à écouter la parole et en même temps, elle attend de recevoir la nourriture physique. Le Seigneur, dans d'autres versions et dans d'autres évangiles, les disciples ont proposé à Jésus de renvoyer cette foule et que cette foule aille chez elle pour aller manger. Jésus leur a dit, ces hommes-là ont parcouru un grand chemin. S'ils doivent aller chez eux, ce n'est pas sûr qu'ils arrivent comme ça. Ils vont arriver peut-être fatigués et malades. Et Jésus, la question qu'il se pose, il demande à Philippe, où achèterons-nous du pain pour nourrir cette foule? Le Seigneur, la première chose que vous devrez tenir dans cette question, il ne pose pas la question pour avoir quoi? Une réponse personnelle à lui-même. La Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Regarde, il y a des choses que le Seigneur te demande. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas véritablement comment il va commencer et comment il va achever. Mais juste pour t'éprouver, pour savoir si toi, tu as foi en sa sagesse et en sa puissance. Deux choses. Je voudrais que ce matin, ton esprit soit en toi et que tu comprennes ce que je suis en train de dire en détail. La question que le Seigneur te pose, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va le faire. Il sait comment il va l'achever. Quand Dieu dit à un homme, apporte ce peu. Voyez, quand Élie, le prophète, est arrivé, lâche cette femme, veuve de Sarepta, et qu'il a dit à la femme, donne-moi le peu de pain que tu as. La femme a dit au prophète, écoute-moi, prophète de Dieu, vis éternellement, il n'y a rien de tu chez moi. Je n'ai rien de près chez moi. Dieu vous éprouvera toujours. En vérité, regarde-moi ici s'il te plaît. Ce n'est pas Élie qui avait besoin de la femme. C'est la femme qui avait besoin d'Élie. Dis frère, comment? Oui, mais Élie, là où il était, Dieu pourvoyait à ses besoins. Il était au torrent de Kérit. Des oiseaux lui apportaient à manger matin, midi et soir. Écoute-moi bien. Quand Dieu te dit apporte la dîme, les offrandes, fais tel sacrifice, abandonne telle voie, c'est pour ton bien-être. C'est pas pour Dieu. Ton offrande ne peut rien faire, ta dîme ne peut rien faire. C'est pourquoi un pasteur normal et les églises qui sont véritablement de Dieu ne doivent pas obliger les gens à apporter la dîme et à contraindre ou à manipuler les gens à apporter des offrandes. C'est inintelligent. En vérité, l'offrande que tu apportes, c'est pour ton propre secours. Si tu es sage et intelligent, on ne doit pas te contraindre à apporter les dîmes et les offrandes. C'est pour ta propre sécurité. C'est pour ta propre sécurité. Quand Dieu te dit par exemple, quitte le mal, quitte le péché, sous toutes ses formes, c'est pour ton bien-être. C'est pas pour Dieu. Si tu vis dans le mal, dans l'iniquité, c'est toi qui mourras de sida, qui mourras certainement de cirrhose de foie. Si tu bois, tu fumes, tu te caches pour boire, c'est toi qui mourras de cirrhose. Dieu est loin de tout ça. Donc le péché qu'on abandonne là, c'est pour notre bien-être. C'est même pas pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend de ses deux oreilles? Ah, souvent on se plaint. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me demande ceci. C'est pour ton bien-être. C'est pour ton bien-être. Quand les parents, par exemple, nous disaient d'étudier à l'époque, c'est pour notre bien-être. C'est pas pour les parents. Aujourd'hui, certains
qui ont souffert, qui ont été éprouvés, aujourd'hui bénissent Dieu. Se réveillait peut-être à 4 heures du matin, qui marchait sur des kilomètres et qui ne prenait même pas de petit déjeuner. Aujourd'hui, quand tu t'assois, tu bénis Dieu et tu dis, mon Père avait raison. Mon Père avait raison. Même si tu n'es pas reconnaissant, aujourd'hui, en cette journée de fête des pères, pour avoir un peu de dignité, un peu d'honnêteté, parce que pour toi, tu es ce que tu es par toi-même. Dieu n'a pas utilisé des canaux. Donc tu n'as pas l'intelligence de dire à quelqu'un qui a été un père dans la foi, ou bien ton père biologique même, pour lui dire bonne fête papa, même si tu n'as pas d'argent. La reconnaissance est mieux que l'argent. L'ingratitude fera que ta lumière peut s'éteindre en plein midi. Le Seigneur l'Éternel Dieu dit une chose. Il pose la question à Philippe. Et pourtant Pierre était là. André était là. Nathanaël était là. Tous les disciples de Jésus étaient là. Mais Jésus, regarde, il y a des questions que le Seigneur va te poser. Pas parce que tu es le plus intelligent, mais parce qu'il y a quelque chose qui veut redresser dans ton caractère. Je vais vous dire quelque chose sur ce monsieur. Il y a des choses que spécialement le Seigneur va te demander. Tu diras, mais Seigneur, et le frère là, et Seigneur et la soeur là. Mais le Seigneur sait ce qu'il veut faire. Le Seigneur est notre éducateur, c'est notre professeur, notre maître, notre Dieu. Quand Dieu te parle, ne discute pas et ne dis pas, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Peut-être pourquoi c'est moi, j'ai pas cette épreuve, pourquoi c'est moi qui... Tais-toi, ferme ta bouche. Il y a quelque chose que Dieu veut corriger dans ta vie. Donc la première chose, le Seigneur ne pose pas la question, pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il sait tout. Regarde ce matin, en te disant lève-toi, lave-toi, brosse-toi et prends le chemin du temple, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend là? Alors si ton frère, ta soeur, avec qui tu t'es converti, ne veut pas se lever et suivre peut-être la voie du Seigneur ou s'éloigner du mal, adorer le Seigneur, toi, fais-le. Il sait ce qu'il fait avec toi. Le salut est individuel et personnel, ce n'est pas collectif. C'est pourquoi Jésus dit, 2 personnes seront dans un lit. Un sera pris et l'autre laissé. Donc la première chose, c'est que Jésus, il ne pose pas la question pour avoir une réponse. Il pose la question juste pour éprouver ce monsieur à qui il parle. Il y a des questions que le Seigneur va te poser. Il y a des choses que le Seigneur va te demander. Il a demandé à un homme que je connais, quel âge as-tu? Ah? Oh, le monsieur a falsifié son extrait de naissance. Il devrait avoir à cette époque-là 21 ans, mais il avait 17 ans. Et le Seigneur lui est apparu, un ami que je connais il y a très longtemps. Le Seigneur lui a dit, quel âge as-tu? Voyez, quand vous marchez dans le faux, le Seigneur, avant de faire toute chose, il va rectifier, il va corriger ta vie. Quand il est apparu à cet homme qui s'appelait quoi? Jacob, qui veut dire usurpateur, voleur, menteur. Il a dit à Jacob, pendant qu'il lutte avec lui, il dit, comment t'appelles-tu? Ah Dieu, comment tu ne connais pas mon nom? Mais Dieu voulait que Jacob dise son nom de sa propre bouche. Il dira à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu as eu le dernier mot. Il y a des questions que Dieu pose. Il ne faut pas dire, mais c'est quelle question bête. Il demande à Pierre, qu'il a régné 3 fois. Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, mais Seigneur, il ne faut pas me poser de telles questions. Tu sais toutes choses. Tu es omniscient, Seigneur. Tu sais tout. Jésus lui dit, regarde-moi Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, pourquoi de telles questions? Je t'aime, Seigneur. Il croyait que c'était tout. Il a régné Jésus 3 fois. Jésus lui pose la question 3 fois parce que chaque réponse bonne va rectifier son reniement.
Ce que ta bouche a dit là, c'est ta même bouche qui va rectifier ça. Ce n'est pas Dieu qui va corriger ça. Tu dis tu ne le connais pas, non? Tu ne l'aimes pas. Donc ta bouche doit dire je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et puis affaire est terminée. C'est toi qui as dit tu n'es plus de son groupe. Donc c'est toi qui vas dire maintenant je suis disciple de Jésus. Et puis a commencé, il avait les larmes aux yeux. Et à la troisième fois, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit, si tu m'aimes vraiment, alors paie mon troupeau, paie mon peuple. Conduis mon peuple. Puis a été brisé. Frère, il y a des... Et il demande ici, voyez, il ne pose pas la question parce qu'il n'avait pas de réponse. Il pose la question parce qu'il sait ce qu'il va faire. Au verset 7, la Bible dit, il savait ce qu'il... Regarde, c'est pourquoi, regarde, le chemin, si tu es véritablement sur le chemin de la vie éternelle, et que tu t'es abandonné entièrement entre les mains du Seigneur, ce que Dieu te demande, ce n'est pas des agitations, c'est que tu enlèves ton autorité sur toi-même. Est-ce que tu m'as compris? Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, ce que Dieu te demande, c'est le renoncement. C'est-à-dire, abandonne l'autorité que tu as sur toi-même. Il y a un nouveau propriétaire de ta personne. Il y a un nouveau chef. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous avez, par exemple, une voiture et que vous vendez la voiture, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi? Une mutation. Parce que celui qui a acheté ta voiture ne va pas continuer de garder ton nom sur ses papiers. La Bible dit que tu étais dans le patrimoine de Satan. Dis c'est vrai. Oh, dis c'est vrai. Si tu ne dis pas c'est vrai, je te force même pas. On ne sait même pas si tu es converti. Tu peux être là et puis être agent du diable. Donc tu étais dans le patrimoine de Satan. Perdu, égaré, malmené. Et Jésus-Christ est allé, il t'a arraché du royaume de Satan pour t'établir dans le royaume de lumière. Donc tu es passé d'un état à un autre état, d'un royaume à un autre royaume. Tu es passé d'un tyran à un berger. Donc ici dans la bergerie de Christ, ta vie est véritablement en sécurité. Maintenant qu'il t'a acheté à nouveau, ton nom d'avant là c'était païen. Donc Jésus fait la mutation. Il te donne maintenant son propre nom. C'est pourquoi on t'appelle Christ. Christien. Le I-E-N veut dire appartenir en mathématiques. Ceux qui ont étudié, ils savent ce que ça veut dire. Donc, le Christien, celui qui appartient à Christ, c'est ça, on dit chrétien. Chrétien. Donc, maintenant, là où tu es, tu ne vas pas simplement à l'église, tu n'es pas simplement évangélique ni protestant. Tu appartiens à Christ. Tu es la propriété privée de Yeshua. Et c'est pourquoi il a mis son cachet sur toi. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi dès l'instant où tu as l'Esprit de Dieu, dès l'instant où tu as le Saint-Esprit, alléluia, on te baptise en même temps. C'est pourquoi dans la Bible, tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, le même jour là, on les a conduits au baptême, le baptême d'eau, qui est l'identification à Christ dans sa mort et sa résurrection. Frère, le Seigneur pose la question, pas pour avoir une réponse quelconque venant d'un homme, mais la Bible dit, il posait la question à Philippe. Et tous les apôtres le regardaient dans les yeux, le regardaient André, le regarde, Pierre le regarde, et tous, Philippe, et tous le regardent. Et il dit, Philippe. Vous savez, quand vous êtes en classe, par exemple, et puis un professeur vous pose la question, une question difficile. Voyez? Et il dit, je vais faire moins 1 ou plus 5 à quelqu'un ce matin. Et la question qu'il a mis au tableau là, quand il regarde, il sait que tu n'as pas la réponse. Donc quand il veut choisir quelqu'un, tu fais semblant de chercher quelque chose dans ton cartable ou bien sous ta table. Je parle à quelqu'un. Ah mais c'est la vérité, on est passé par là.
Chacun fait semblant d'avoir, peut-être même pour les plus audacieux, ils demandent la permission d'aller aux toilettes en attendant que la réponse parte. Alléluia. Quand Yeshua les regarde, chacun baisse sa tête parce que la foule, il n'y a pas de nourriture. Il les regarde et tous et puis il dit Philippe, où on va acheter du pain pour nourrir ces gens? Dis frère, pourquoi il demande à Philippe? Dis Philippe a fait quoi? Il y a un petit quelque chose qui voulait être rectifié dans le cœur de Philippe. Dis frère, c'est quoi ça encore? Souvenez-vous, un jour Jésus dit moi et le Père nous sommes un. Philippe lui dit montre-nous le Père. C'est-à-dire le monsieur là, l'esprit qu'il a, c'est un esprit qui est caractérisé par un esprit cartésien. C'est ce que lui voit. Il peut toucher là. C'est ça il croit. Jésus dit, moi que vous voyez là, je suis le Père. Il dit non. Mais toi tu es là, on te connaît. Le Père est où? À côté de où? Et puis on ne le voit pas. Alors Jésus voulait amener ce monsieur-là à comprendre quelque chose. Écoutez-moi très bien. C'est le cœur du message. Il voulait amener ce monsieur-là, sinon ce n'est pas parce qu'il voulait l'humilier. Mais il voulait amener ce monsieur Philippe-là à être quoi? Dans une situation, regarde-moi ici, dans une situation où il n'y a pas de secours humain, dans une situation où il n'y a pas d'espoir, dans une situation quelconque où il va se trouver, qu'il ne regarde pas ce qui est physique, mais qu'il mette toute sa confiance dans la sagesse et dans la puissance. Les deux choses. Dans la sagesse. Vous savez, la sagesse révèle comment Dieu va faire. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un peut avoir l'argent. Mais s'il n'est pas sage, il deviendra pauvre. Parce qu'il faut la sagesse pour avoir la révélation dans les domaines dans lesquels tu vas investir. Si tu n'as pas la sagesse que tu es un élève, tu vas échouer parce que le temps où tu dois t'amuser, c'est ça que tu vas prendre pour faire autre chose. Le temps où tu dois prier, tu vas utiliser ça à autre chose. Et le temps où tu dois étudier, c'est là que tu vas prier. C'est là que tu vas jouer ballon. Tu n'as pas la sagesse. C'est pourquoi Salomon est allé devant Dieu et il a fait son offrande. Et Dieu lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu demandes? Si tu veux que je tue tes ennemis, je vais les tuer. Salomon dit, je ne te demande pas de tuer mes ennemis. Dieu, je te demande une seule chose. Tu vois, mon papa m'a laissé. Je suis prince. Je vais gouverner Israël. J'ai suivi mon père. Tu es l'homme selon ton cœur. J'ai besoin pas d'argent, Seigneur Dieu. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas quelqu'un qui a dit à Dieu, il n'a pas besoin d'argent. Le seul être humain qui dit à Dieu, je ne suis pas venu pour chercher l'argent, ni même pour que tu tues mes ennemis. Donne-moi la sagesse. Vous n'avez pas la sagesse, vous êtes marié, vous allez divorcer tôt ou tard. Vous n'avez pas la sagesse, vous êtes élève, vous êtes dans une entreprise, vous allez échouer. Jésus voulait que ce disciple-là, qui raisonne, puisse avoir confiance dans les temps les plus critiques. C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Face à la situation qui est devant toi, face à ce mur qui se dresse, la maladie, les finances, le blocage, le célibat et tout ce qui se dresse devant toi, est-ce que toi, tu peux faire confiance à la sagesse de Jésus et à la puissance de Jésus? C'est-à-dire comment le Seigneur va le faire. Tu te jettes dans ses mains pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Conduis-moi par ma main. Et si tu as cette révélation, et c'est ce que le Seigneur voulait corriger dans le cœur et dans l'esprit de Philippe, pour lui dire, devant les situations que tes yeux physiques ne voient pas. Quand je t'avais parlé du Père, tu ne comprenais pas. Tu n'avais pas la connaissance, l'épignoxis. Tu n'avais pas la révélation.
Mais face à cette situation qui est là, on est pratiquement dans un désert, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien ici qui puisse nourrir toute cette foule. Regardez comment Philippe répond. Le verset qui suit. Philippe répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Ça veut dire qu'il est dans sa logique. Si le Seigneur te pose la question, si tu es vraiment renouvelé et brisé, si vraiment toi tu as foi en Jésus-Christ, et que le Seigneur te demande comment on va faire, normalement, la sagesse aurait voulu quoi? Que tu dises quoi au Seigneur? Que tu dises quoi au Seigneur? Ouvre la bouche et parle. C'est pas parce qu'on a fermé ta bouche que tu es muet. Seigneur, tout dépend de toi, d'accord? Et puis quoi d'autre encore? Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Tu sais ce que tu vas faire. Moi, je suis là pour te vénérer. Je sais dans mon cœur ce que tu es capable de faire, Seigneur. Regardez même dans un foyer. Si la femme est agitée, une femme qui n'est pas mature, qui est agitée parce que tant... Ah, vraiment, je ne sais même pas où on trouver l'argent pour manger aujourd'hui. Je ne sais même pas, vraiment tant. Est-ce que Dieu, vraiment mon mari qui est là, je ne sais même pas. Mais aie confiance en Dieu. Et va vers ton mari avec le seau du marché. Fais déjà la liste de ce que tu vas acheter. Il y a des femmes qui ont la foi. Ça aussi, c'est une forme de foi. Elle prend la liste, elle prend le seau, elle dit, chérie, je vais aller au haut, je dois aller au haut, je suis en train d'aller au haut, je suis venu chercher l'argent de... Ça n'échoue pas. Parce que si la femme là ne te fait pas confiance, elle ne peut pas écrire tout ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne lèves pas ta main là, tu ne crois pas, hein? Je dis, est-ce que quelqu'un croit à ce qu'on dit? Quand on lève la main là, c'est une manière de dire, est-ce que tu crois à la Bible? Ce n'est pas moi qui lève la main. À chaque fois qu'une femme sincère, honnête, digne, mariable, intelligente, est allée vers son mari comme ça, le monsieur, même s'il n'a rien, il va sortir quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas suffisant, mais il va donner quelque chose. Toi, Philippe, le créateur du ciel et de la terre, Dieu homme, il est devant toi. Il te demande où on va acheter du pain pour nourrir ces gens. La sagesse aurait voulu que tu dises, Seigneur, sois béni, Seigneur. Dieu peut te demander, quand tu regardes l'assemblée là, où ton mari va sortir, tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu m'as créé femme. Et tu as dit que ce n'est pas bon aussi que la femme reste comme ça. Parce que tu m'as sorti des côtes d'un homme. Tu vas me trouver ma côte. Donc Seigneur, je ne me fais pas de soucis. Comment tu vas le faire là? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que tu vas le faire. Quelqu'un m'entend là? Dieu voulait amener Philippe à avoir confiance dans la sagesse. C'est-à-dire, les Seigneurs, comment tu vas faire là? Fais-lui confiance. C'est ce que Marie voulait dire. Quand la Vierge Marie a demandé à l'ange, mais ange, je ne sais pas que je doutais, mais comme je ne connais pas l'homme, on est en train de passer le concours, mais je ne connais personne. Dans la fonction publique, je ne connais personne. Je n'ai pas de réseau. L'ange a dit à Marie, quoi? L'ombre du Très-Haut va te couvrir. Pour ce qui est de comment ça va se faire, on n'a pas demandé ta permission. Ça dépend de Dieu. Si le gouvernement ivoirien, là où nous sommes au plateau de Cure, un sous-quartier de Cocody, et devant notre temple ici, on annonce ce midi que maintenant, le bus et le tramway, le métro, vont passer maintenant au plateau de Cure. Le président, quand il dit ça,
alors on commence à prendre des dispositions pour prendre le métro devant le temple. On ne cherche pas à comprendre. À plus forte raison, Yeshua a Mashiach. La Bible dit qu'il posait la question, il savait ce qu'il allait. Regarde, ce matin, je veux dire à une personne, reste calme. Le problème est que quand tu es agité, tu es en train de ralentir et retarder le miracle de Dieu dans ta vie. L'agitation retarde. Et je vous ai dit ici, quand quelqu'un, vous allez voir le médecin il y a 2-3 semaines en arrière, et le médecin va vous faire une injection ou bien une perfusion pour restaurer votre santé, et vous êtes agité. C'est les mêmes là qui vous disent, monsieur, restez tranquille là. Ma main tremble. Mais si ta main tremble, c'est que tu vas mourir. On ne sait pas comment arrêter ta main pour qu'on puisse mettre quoi? L'aiguille de la perfusion. Ce n'est pas en tremblant qu'on va te mettre la perfusion. Reste calme. Face à ce dilemme-là, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais Dieu lui, il sait. Donc fais-lui confiance. Quelqu'un m'entend? Fais confiance au Seigneur. Frère, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance à la sagesse du Seigneur et à la toute-puissance du Seigneur. C'est-à-dire comment il va le faire? Il sait. Est-ce qu'il peut le faire aussi? Mais il peut le faire. Quelqu'un qui a créé le monde par le néant, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc il a corrigé la mentalité de qui? De Philippe. Amen. 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 Là où tout semble impossible, le Seigneur a le remède. Là où il n'y a aucun secours humain, là où tout semble sans issue, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Arrêtons de nous poser la question, Seigneur, avec la situation que je vis, avec la douleur que je connais, avec le problème qui se passe, avec tout ce qui m'entoure, avec tout ce que je suis en train d'entendre dans mon service, comment je vais m'en sortir? Le comment là, dépose ça dans la main du Seigneur. Et ce matin, dit Seigneur, je fais confiance à ta sagesse. C'est vrai, voyez, les deux femmes, pour terminer, l'histoire d'Élisabeth et l'histoire de Marie. Marie était vierge, Élisabeth était âgée. Les deux n'ont pas la capacité de faire des enfants. Mais chacune a eu confiance en Dieu. Quand tu n'as aucun réseau, personne dans ta vie, ou même peut-être que tous ceux que tu as sont périmés, entre guillemets. C'est-à-dire, ils n'ont aucun pouvoir. Toi, tous tes parents là, et tous sont au village. Ils existent. Mais eux-mêmes, ils n'ont rien. Ça, c'est le cas d'Élisabeth. Marie, lui, c'est, il n'y a même pas de réseau. Toi, tu as un réseau, mais dans ton réseau, là, il n'y a rien. C'est comme tu vas dans un supermarché avec quelqu'un, toi, tu as porté un pantalon et une chemise, en tout, ça te fait 16 poches. Mais dans les 16 poches, là, tu n'as rien dedans. Et celui qui te suit, là, il n'a pas de poche. Il a juste, quoi? Son porte, c'est même pas porte-monnaie. Il a juste son portable. Et il te dit, allons à Sokosé. On va manger un peu. Toi-même, tu marches en tout temps. Tu dis, mais, ouais, c'est vrai, on va partir, mais il faut rentrer, tu vas prendre quelque chose en partie. Il dit, allons-y. Dis, mais c'est vrai, je veux qu'on parte, mais tu vas pas t'habiller? Dis, mais je suis déjà habillé. Dis, mais tu vas pas rentrer, prends-moi un portefeuille comme ça? Allons-y. Alléluia. C'est ce que Yeshua est en train de faire avec toi. Quand tu regardes, tu ne vois rien dans sa main. Mais lui-même, comme le dirigeant l'a dit, c'est lui qui est la solution. Alléluia. Alléluia. Que ta foi ne défaille point. Crois en la puissance et en la sagesse de Jésus. Et la Bible dit quoi? Il a fait asseoir qui? Il a fait asseoir tout le peuple. Tout le peuple. Voyez, tant que tu n'es pas assis, tu ne peux pas goûter les merveilles de Dieu. Il leur a dit asseyez-vous. Ce n'est pas une proposition, il leur a dit asseyez-vous. C'était un ordre. Quelqu'un pouvait dire non, maître, partage le pain, on n'a pas dit qu'on est fatigué. Moi, je vais m'arrêter. Non, regarde, si tu ne t'assois pas,
tu ne peux pas goûter. C'est pourquoi assieds-toi spirituellement. Assieds-toi dans le Seigneur. Repose-toi. Quand on doit manger, on s'assoit. Ils auraient pu dire à Jésus, mais Seigneur, donne-nous le pain, puis je vais chercher une place, je vais m'asseoir. Non, il dit, asseyez-vous d'abord. Regarde, tout ça pour montrer si le peuple avait foi en sa sagesse et en sa puissance. On te dit, lave tes mains. Tu dis, on va manger quoi? On dit, lave tes mains. Cette année, malgré la pandémie, c'est une année d'extension pour toi. Jésus n'a pas fini. Ne promène pas les regards autour de toi. Tes yeux doivent être focalisés sur qui? Yeshua lui-même. Assieds-toi dans la parole. Assieds-toi dans la prière. Assieds-toi dans la sanctification. Assieds-toi. Il faut t'asseoir. Le pain ne viendra pas dans ta main tant que tu n'es pas assis. Il aurait pu dire aux gens, oui, bon, je vais vous partager le pain, chacun va rentrer. Il dit non, asseyez-vous. Mais faire asseoir 5000 personnes sans compter les femmes. Vous savez que les enfants, tu dis, assieds-toi, il dit, ah, tonton, il m'a épicé. Non, tonton. Mais tant que tout le monde n'est pas assis, il ne prie pas. Donc regarde, le temps que tu vas prendre pour t'asseoir, là, le miracle est là. Celui qui va faire le miracle est prêt. Le problème, c'est toi qui l'attends que tu t'asseyes. Que Dieu nous bénisse. Je pensais qu'il a compris quelque chose. Mais qu'il te soit fait selon ton acclamation et ton amen. Levons les mains plus vers Dieu. Entre tes mains, j'abandonne. C'est nous qui chantons. Ce que, plus fort que ça. Oh, oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oh oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, oh oui, prends tout, Seigneur. C'est vrai, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Éternel, que ton nom soit béni. Seigneur, nous avons compris à travers ce test que toi, Dieu, tu nous éprouves toujours. Pas parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire dans notre vie. Tu ne sais pas ce que tu vas faire dans notre santé, dans notre foyer, dans nos affaires. Tu sais tout dès le commencement. Mais Seigneur, tu nous poses la question pour nous rééduquer, pour nous réajuster. C'est ce que tu as fait avec Philippe, pour l'amener à avoir confiance dans ta sagesse et dans ta puissance. Seigneur, il nous arrive à cause de la situation physique. Nous n'avons plus d'espoir. Nous n'avons plus, Seigneur notre Dieu, confiance en toi. Parce que nous voyons une situation sans issue. Nous voyons une situation impossible. Mais même, Seigneur notre Dieu, dans l'impossibilité, toi tu as la solution. J'ai dit tu as la solution. Je déclare que toi tu es la solution. Et nous avons compris que Philippe, malgré, Seigneur, la question que tu lui as posée, et malgré, Seigneur notre Dieu, la sagesse que tu possédais et l'amour que tu manifestais pour lui, il n'a pas su qu'en vérité, il devrait mettre toute sa confiance dans ton pouvoir. Il devrait mettre sa confiance dans ta sagesse à toi. Car toi, tu sais toujours ce que tu es capable de faire et ce que tu vas faire. Donne-nous cette intelligence et que nous ne raisonnons pas comme Philippe, qui malgré ce que tu as fait et dit, et continue de dire que même s'il y avait de l'argent, cet argent ne suffirait pas pour nourrir ce peuple. Nous ne voulons pas voir le physique, mais nous voulons avoir les yeux sur toi. Quel que soit ce qui est devant nous, nous te faisons confiance. Et surtout, nous avons foi dans ta sagesse. Nous avons foi dans ta puissance.
Nous avons foi dans, Seigneur, ton omniprésence. Garde-nous, bénis-nous et permets que ceux qui sont destinés à entendre la suite de ce message soient avec nous ce mardi, afin de comprendre qu'on peut suivre Jésus sans véritablement être de Jésus. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié, tu nous as exaucés. Amen. Que Dieu nous bénisse.